Un match, ça peut être parfois des gros matchs. Et aujourd'hui, c'est un match qui compte pour la course à l'Europe entre le Corn FC et le Wolf FC. Bienvenue à tous aujourd'hui pour cette deuxième partie, ou plutôt sa troisième partie de la 5e journée. Un gros match de ce Big Four entre le Wolf FC qui reçoit le Corn FC. C'est un match à enjeu et la compo du Wolf FC, c'est l'équipe type. Waze au goal, le 4-3-3, Brittany, Carlson, Blin et Bolak en défense, Davidson, Gray et Clark au milieu de terrain. Et l'attaque, Annie Williams et le meilleur joueur de cette équipe, David, qui sera un joueur clé aujourd'hui dans ce match. Alors qu'on voit Dalinga sur la photo parce que oui, la tactique, c'est comme d'habitude le 4-2-3-1 avec le Miaro au goal, Parossi, Rallings, Riley, Gustavo Pi au milieu de terrain, Redwood Jr. et Sancho auront en attaque associé au meilleur buteur pour le moment, je crois, de la saison, Dalinga. Et c'est parti dans ce match avec Gray pour Clark. Et Gray qui a encore le ballon. Clark encore. Et le beau tacle de Gustavo. Attention parce qu'on a l'impression de voir encore un FC qui essaye de presser haut sur le terrain. On rappelle qu'il reste sur une victoire 4-0 dans un derby face au SC Zoumbia. Clark qui a le ballon. Gray et la belle défense, mais c'est pas fini. Gray qui a encore le ballon pour Williams, contré par Silla. Denis Silla qui contrôle et qui repasse. Attention. Moody Junior, belle défense de Carlson. Et ça repart vers Clark. Clark qui continue. Clark et la belle défense de Sergio Rallings. Pour Moody Junior. Moody Junior, le tacle. Le tacle et le carton jaune qui peut être assez orangé pour Carlson. Qui a mis un peu trop d'attention sur son tacle. Le défenseur du Wolf FC. Et donc ça a donné un petit coup franc assez loin de la surface quand même pour les joueurs du Corn FC. Alors que le Wolf FC, eux, sont sur un début mitigé de saison, mais qui réussit quand même à faire des bonnes occasions. Moody Junior, attention, la frappe. Oh Moody Junior. Oh le banger. Le banger dès les premières minutes. La clim dans le stade du Wolf FC. Moody Junior, qui n'avait jamais marqué cette saison, nous met un magnifique but. Et le gardien peut rien faire. Waves ne peut rien faire sur cette frappe magique de l'attaquant du Corn FC du milieu offensif. Sur la joie de Pep Craviola. Et ça fait 1-0. La clim dès les premières minutes. Et ça met encore plus de doute sur l'avenir des joueurs du Wolf FC. Et ça fait 1-0. Clark qui a le ballon. Clark, attention, il essaye de faire un dribble. Attention, Clark et la belle défense de Denis Silla. Et ça repart avec Redwoods. Il y a une attaque sur le terrain. Il y a, attention, Redwoods qui va faire un slalom à lui tout seul. Redwoods qui va centrer pour Dalinga, mais il n'y a personne. Et Brittany va dégager le ballon. Et donc, comme j'allais le dire, à rappeler que Riley, oui, celui qui a le ballon, il joue contre son ancien club, le Wolf FC. Et il a reçu quand même, attention, l'occasion de Sancho, c'est sorti. Et donc, comme je disais, Riley a reçu une bronca pour avoir quitté le Wolf FC, ce qui est assez compréhensible quand même parce que c'était un bon joueur. Attention, là par contre David y part. David, le danger numéro 1 de cette équipe. David qui risque de centrer pour la tête. Et non, c'est contré par Pi. Et il dégage vers Junior. Buteur. Et c'est repris par Bray. Bolak qui est monté un peu plus haut sur le terrain. Bolak qui est personne. Il n'y a personne sur lui. Et il égalise. Il n'y a personne sur lui. Où étaient-ils les défenseurs? Ils étaient où? Parce que là ça fait un partout. Signé Bolak qui remet les équipes à égalité. Et là c'est une clim. Une deuxième clim, sauf que là cette fois elle est du côté du Corn FC qui n'arrive plus à bien défendre d'un coup sur une seule occasion. Et ils sont égalisés.
par les joueurs du Wolf FC, par les Wolves. Junior, Pi. Moody Junior qui avance. Ouh, le tacle un peu rugueux, mais c'est pas de faute. Il faut d'air Blin qui a ballon. Foder Blin, Foder qui est tout seul et qui allait faire un salam à lui tout seul. Le défenseur Foder. Et Sancho, Sancho qui réussit son coup, attention, c'est des très gros dangers. Sancho le centre, et ça va sortir, et non, il y aura main, et ce sera coup franc. Et attention sur les côtés, parce que Wolf FC, ils ont peut-être David et Ané qui sont très forts sur les côtés, mais le Corne FC, c'est encore pire aussi. Parce que eux, ils ont des très bons ailiers. Il s'agit de Donner Sancho, de Kakoché qui est remplaçant aujourd'hui et qui revient de blessure, ou de Redwood. Et c'est Dalinga qui va s'occuper de ce coup franc, j'ai l'impression. Et c'est Dalinga. On rappelle qu'il en a déjà marqué ce genre de coup franc, soit au Wandering ou quelques saisons en Corne FC aussi. Expert des coups francs, Mathias Dalinga. Est-ce que ce sera un centre ou un tir direct? Et ça a l'air d'être un centre. Attention. Ouh, il y avait un cafouillage, mais c'est dégagé. Davidson qui récupère. Ouh, le tacle. Le tacle rugueux de Ralix, mais il prend pas de carton jaune. Alors là, pour moi, perso, il y a jaune. Mais il ne siffle pas, donc il va s'en sortir qu'avec un avertissement. Et donc le défenseur espagnol qui pour le moment mérite d'avoir son jaune dans ce match, faut dire. Carlson qui va dégager. Britney. Davidson. Gray. Et Gray, attention, Gray est le mieux offensif, belle défense de Sergio Ralings. Et attention parce que Sergio Ralings, il monte avec le ballon en laissant sa défense tout seul. Et attention, Redwood, et belle défense de Black, qui est vraiment l'homme du match du côté du Wolf FC. Et David, David qui fait la différence sur Redwood, sur Ralings. David qui a l'occasion de planter le clou. Oh là, je sais pas si c'est claquette. Je sais pas si c'est une claquette de la bière, mais là, le raté de David, non, j'ai l'impression que c'est sorti. Ah, c'est inhabituel. David qui tire la balle de cette manière, c'est rare de rater ce genre d'occasion. Et donc ça sera sorti le but de dégagement de lumière. Clark, David qui continue. David, attention. David, il centre. Oh, mais ça va sur Annie. Et l'arrêt de Lemire, mais attention, cette frappe. Ouh, la faute, mais elle ne sera pas sifflée. Mais quelle frappe. Et ça va sortir en fin de première mi-temps. C'est la mi-temps. Au moins le Wolf FC qui n'arrive pas à... Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps entre le Wolf FC et le Corne FC. Pour moi, il y a un partout. Signé Junior pour le Corne FC et Bolak pour le Wolf FC. Et pour le moment, attention, Junior dès ses premières minutes. Junior qui fait un slalom et qui dribble tout le monde. Junior qui réussit. Il s'en rentre et c'est sorti par Foder. Oh, attention, parce que là, Moody Junior est en colère et il est prêt à en mettre un doublé s'il faut. Et on voit quand même l'occasion avant la mi-temps ratée par David. Et attention, ce sera un corner tiré par Redwood. Et attention, pas de combinaison pour une fois. Redwood, le centre vers Dalinga. Oh, ça va mettre un coup de froid dans le stade. Et ça fait 2-1. Mathias Dalinga, pas réellement habitué au but de la tête. On met un but sur corner et qui va climatiser les 15 000 supporters du stade du Wolf FC. Et ça fait mal. Ça fait très mal de prendre un but à ce moment-là. Et ça risque de mettre un violent coup au moral du Wolf FC.
Et c'est reparti. Mathias Dalinga qui remet une couche, qui replante un but aujourd'hui. Gray. Oh Gray et la belle défense de Rawlings. Oh Rawlings qui est impénétrable, la défense du Corn FC. Ouh là là, l'engagement qui est là. Et David qui passe. Oh, l'engagement qui est là aujourd'hui. David. Pourquoi pas essayer d'égaliser? On demande une main. Et c'est dégagé, mais on demande une main. Du côté du Wolf FC. L'arbitre qui n'a pas sifflé. Et attention. Et la belle défense de Carlson. Alors il faudra revoir cette image parce que pour moi personnellement j'ai vu une main. Mais le jeu tourne. Gray Gray qui fait la différence. Face à Silla. Gray face à Rawlings. Gray et l'arrêt de Lemierre. Mais c'est pas fini. Clark et la belle défense de Rawlings. Oh là, ça commence à chauffer. Ce match commence à chauffer du côté du Corn FC. Clark a le ballon. Clark face à Rawlings. Le poteau. Qui va sauver? C'est pas fini. David, la frappe et l'arrêt de Lemierre, le poteau. Le poteau qui sauve le Corn FC. Alors là, le Wolf FC, ils ont pris un but. C'est ok, mais pas deux. Et là, ils sont objectif égalisation. Et ça chauffe du côté du Corn FC. Il y aura une combinaison peut-être. Craig au corner. Davidson qui passe derrière pour Britney. La frappe de Britney. Arrêtée, captée par Dimitri Lemierre. Pour le moment, ce match s'emballe du côté du Wolf FC. C'est ce qu'ils demandent les supporters. Attention, Junior encore. Junior et belle défense de Bolak. Impénétrable lui aussi aujourd'hui. Williams et belle défense de Denisila. Gustavo. Encore. Pour Junior, encore une fois. Junior sur un festival aujourd'hui. Junior qui a l'occasion de tuer ce match. Et l'arrêt de Waves qui préserve encore le résultat. Et que le Wolf FC, il permet que le Wolf FC soit encore en vie. John P pour Gustavo. Et la belle défense de Clark. Oh, Clark, oh, il n'est pas parti. Williams qui devait partir n'est pas parti. Et ça va sortir en touche. Le Corn FC est en sueur depuis quelques minutes. Hani qui continue. Hani et la belle défense encore une fois de Rawlings qui est pour le moment l'homme du match des deux équipes, c'est sûr. Et Hani contre Rawlings, 1 contre 1. Et ouh là là, cette faute. Mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas encore de carton pour Rawlings. Alors ça risque d'être faire polémique ça aussi parce que honnêtement Rawlings fait une assez violente faute et c'est mérite au moins un carton jaune comme tout à l'heure. Clark qui a le ballon pour ce coup franc. Coup franc de Clark. Oh, pour renter. Oh là. Et c'est faute en faveur du Corn FC. J'ai l'impression que c'est Williams qui est fautif sur cette faute. L'attaquant du Wolf FC. Non, c'était Hani. Rawlings. Silla qui avance, mais qui n'arrive pas. Pour Paros. Il joue à la baballe, le Corn FC. Ils ont compris qu'il faut gagner du temps. Chionpi. Gustavo encore. Gustavo qui fait encore un slalom pour Dalinga. Oh, Moji Junior qui a peut-être l'occasion de tuer ce match. Et lui aussi met le ballon dans les airs. Comme David avant la fin de la première période. Et le changement avec l'entrée d'un jeune du centre de formation Valera qui remplace Sancho. Mais quelle occasion de Moji Junior qui avait l'occasion de tuer ce match encore une fois. Et on s'approche de la fin. Britney qui a encore le ballon.
Et le coach, il demande d'attaquer parce qu'il n'y a pas assez de prendre de risques. Ouh là par contre, Annie, oh non, le mauvais contrôle, mais c'est pas fini. C'est pour Davidson, le mauvais contrôle de Williams. Oh, ça risque de coûter cher, ça aussi. Oh non, ça c'est horrible. Il y a eu hors-jeu aussi entre-temps, mais c'est horrible. Il rate son contrôle. Et pour le moment, le Corn FC tient. Les tiens, c'est de nouveau 3 points. Ce qui ferait une série de victoires, de 4 victoires d'affilée. Clark encore. Clark pour Annie, le centre et l'arrêt. Oh l'arrêt de Lumière. Mais quel arrêt, c'est fini. Mais quel arrêt de Lumière. Et c'est fini. On en restera là sur le score de 2-1. Au revoir sur Beancraft.